S'il y a un truc qu'il vaut mieux éviter si on veut pas tomber malade, c'est de compulser un dictionnaire médical. Parce que là, si vous êtes tant soit peu impressionnable, si tu es un tout petit peu émotif, tu vois, ce que tu lis, tu l'as. Moi, au départ, c'était pas pour moi, c'était pour ma fille, la cadette, Lolotte, qui nous a attrapé des boutons. Et oui, voilà qu'elle nous fait des boutons, Lolotte. Et quand je dis boutons, je pense plutôt bubon. C'est même le gros bubon. Si c'était un fruit, ça serait plus près de la cerise que de la myrtille, tu vois, pour faire image. Celle-là, elle a pas de peau. Enfin, si, mais vilaine. Déjà que bon, c'est ma fille, mais objectif, tu vois, quand même, pauvre cocotte, pauvre Lolotte, on peut pas dire qu'elle soit vraiment... Non, elle est sympathique, elle est attachante, mais alors là, ça lui fait des joues, 2 tranches de cake. Elle se gratte au sang, c'est dégueulasse. Elle a les bras, on dirait du foie de veau. Vachement appétissant. Alors, on est allé voir un dermatologue, il a ausculté de partout, de temps en temps, il se détournait. J'ai cru qu'il y a eu des gobiers dessus. Ils sont costauds, les types, ça vaut la peine de faire des études. Enfin, il l'a regardé quand même, ce qui est déjà sympa de sa part. Et au résultat, eh ben, il sait pas. Voilà, il voit pas bien, il faut qu'il réfléchisse. Au revoir, docteur, merci beaucoup, comme je vous dois. Voyez mon assistante, 20 sacs. Dis donc, il y en a qui volent pas leur pognon. Enfin, on sait tout ce que c'est pas le psosaris, ou je sais pas quoi, je saurais jamais le dire. C'est pas l'érésipède, ça on est sûr. C'est pas l'érythème, parce que l'érythème c'est plutôt fessier, et elle en a partout, cette dégoûtante. Ça n'est pas non plus une quelconque mycose, ni quoi, ni caisse. Ça serait peut-être, sans engagement d'aucune part, une kératose pilaire purulente. Bénigne. Voilà, on est content. Alors, j'ai regardé dans le dico, car kératose, affection bénigne, en effet, se présentant plus comme un état de la peau qu'une maladie à part entière. Ah ben voilà, c'est pas une maladie, c'est pour ça que ça ne soigne pas. Transmission héréditaire, probable, rencontrée dès l'enfance. Ça, c'est sa mère qui lui a refilé les saloperies. Parce que chez nous, dans ma famille, kératose, on n'a pas ça, nous. J'ai demandé à tout le monde, à mes parents, à mon pépé, à ma mémé, on n'a pas. C'est pas nous, ça vient d'eux. C'est eux, ça. C'est dégueulasse. Évolution débute le plus souvent dans l'enfance, oui, et peut subir une accentuation des signes lors de la puberté. Ah ben ça s'arrange. Là, elle est encore petite, mais elle va être esquisse, l'autre jeune fille. Ça va bien nous aider à lui trouver un fiancé, ça. On pourra toujours mettre une annonce dans des stations thermales. Il y aura bien un eczéma de passage qui sera intéressé. À cet âge-là, c'est bien connu, ça les démange, les petits bougres. Ah la vache. Ah. Chez la femme, fréquence d'une guérison spontanée à l'âge mûr. Ah, eh ben, de quoi je me plains, petite bonne femme. On vient de fêter ses 5 ans en avril dernier. Elle va se gratter la couenne jusqu'à sa ménopause. C'est les 40 premières années qui sont les plus dures. D'ici là, pour son anniversaire, on lui offrira des moufles. Ils n'ont rien prévu sur l'euthanasie. Ils sont bien dans ces dictionnaires, vachement encourageants, rassurants. Bien. Moi, quand je lis ça, j'ai tout. Et puis, on découvre des tas de trucs. La langue noire. La langue noire. J'invente pas, j'invente rien. Définition, hypertrophie des papilles filiformes de la partie postérieure de la langue. Celles-ci deviennent grises ou noirâtres. Ah la vache, on est peu de choses. Affection indolore. Ah ben ça fait pas mal, c'est déjà ça. Origine inconnue. Dis donc, le type, il se réveille un matin, il a la langue noire. Personne ne sait d'où ça vient. Pour peu qu'il soit catholique pratiquant, il va communier, il passe pas inaperçu, le mec. Comment je dis ça, la communion, c'est plus comme avant, t'as plus besoin de montrer ta langue. Le curé, il tend un petit quignon, tu te le bouffes dans un coin en passant au corps de Dieu. Autant aller à la boulangerie, t'as une chance d'avoir du pain frais, tu te le ramènes à la maison, tu prends pas le risque de tomber sur un con qui te fait remarquer que t'as du noir sur la langue. Merde! C'est vrai! La langue noire. Ah la vache, si je me doutais que ça existait des machins pareils. Alors, traitement, 2 points, aucun. Ah ben comme ça, au moins c'est clair, ça c'est franc. Le type, il y arrive un truc, il sait pas d'où ça lui vient, et ça part pas au nettoyage, dis donc. Allô, docteur, j'ai la langue noire. Eh ben monsieur, c'est votre problème. Les goûts et les couleurs. Moi, je suis marié avec une japonaise, et j'en suis également très content. Merde. La langue noire. Et ça, c'est rien, parce qu'on peut toujours sucer du sang pour donner le change. Mais il y a des trucs dans ce bouquin. Tumeur testiculaire. Ça, c'est pas mal non plus. S'observe à tout âge. Les formes malignes sont parfois féminisantes et peuvent donner des tests biologiques de la grossesse
positif. C'est-à-dire que dans ce coup-là, le type, non seulement il se retrouve avec les baloches comme des paupiettes, mais en plus, on lui annonce qu'il est en cloque. J'espère qu'on lui fait l'accouchement sans douleur au type. C'est plus que moi, non, c'est à virer bas, je m'en lance un truc comme ça, il faut me rattraper au lasso. Hein. Je me mets à courir partout dans les couloirs de l'hosto en dansant le French Cancan avec une plume dans le cul. Ah ben. Manquerait plus qu'on m'engueule. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais comment ils font tous ces médecins pour supporter tout ça tous les jours? Ça, je me le demande souvent parce que si c'est dans le livre, il est gros, hein. Il y en a plein des trucs comme ça. Et c'est fait par des gens qui savent, donc ça arrive dans la vie, tous les jours. Comment ils font? Il faut avoir un moral, surtout dans certains secteurs. Le type qui se spécialise dans une maladie qui se guérit pas. Oh. Il y en a. Oh, oh la morale. Ah, moi, je pourrais pas. Je suis là, je fais l'intéressant, je raconte le dictionnaire médical, mais j'ai horreur de ce genre de conversation. Horreur, horreur, parce qu'il faut que je vous fasse un aveu. Moi, rien que d'en parler, la maladie, ça me tue.